L'amour c'est pas la guerre, l'amour supporte tout à la base. L'amour juge pas les gens sous prétexte qu'ils n'ont pas la grâce. L'amour c'est pas l'argent, l'amour ça fait les Ma jolis, Bible au quotidien, le verset du jour. Proverbe chapitre 10, le verset 12, je cite. La haine excite des querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. Fin de citation, glorifions le Seigneur. Le verset du jour nous enseigne sur l'importance de l'amour et du pardon dans nos relations avec les autres. Bien-aimés dans le Seigneur. La première partie de ce verset nous dit que la haine excite les querelles. La haine peut nous amener à être en colère et à chercher à avoir des conflits avec ceux que nous considérons comme nos ennemis. Et la deuxième partie, nous voyons que l'amour couvre toutes les fautes. L'amour est donc un puissant agent de guérison qui nous permet de pardonner et de repérer nos relations avec les autres. Bien-aimés, le véritable amour cherche ce qui est le meilleur pour les autres, comme il est dit dans 1 Corinthiens 13, les versets 4 à 7. Et ce verset est aussi cité dans 1 Pierre 4, le verset 8. L'amour inspire l'excuse et le pardon des fautes d'autrui. Proverbe 17, le verset 9. Et dans le verset du jour, le même mot est utilisé avec deux sens différents. Les lèvres du méchant dissimulent sournoisement la violence, alors que l'amour dissimule par bonté les fautes d'autrui. Chers amis, ces versets sont-ils des encouragements à appliquer la loi du silence, à ne rien dire lorsque le péché est manifeste? Je ne pense pas, certainement pas, puisque la Bible mentionne le péché d'hommes et de femmes, parfois même avec des détails choquants. Nous voyons l'exemple d'Abraham et ses mensonges, David et son adultère, suivi d'un crime, Pierre craintif des Juifs chez les Galates. Aimer, ce n'est donc pas fermer les yeux sur le péché et le couvrir, mais il y a des règles à observer. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. 1 Pierre 4, le verset 8. La règle royale ici, c'est de ne pas être des accusateurs. C'est le rôle du diable d'accuser. N'est-il pas appelé l'accusateur des frères? Ceux qui divulguent et condamnent les autres dans un esprit d'accusation n'agissent pas selon la loi royale de l'amour. L'amour doit nous conduire en premier lieu à prier pour ceux qui pêchent. En étant des intercesseurs, nous agissons comme le Seigneur Jésus-Christ. À son image, nous devenons des avocats auprès de Dieu. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène pas à la mort, il faut qu'il prie et Dieu donnera la vie à ce frère. 1 Jean 5, le verset 16. L'autre règle d'or, c'est d'agir dans une démarche individuelle, en tête à tête, selon ce qui est écrit dans Matthieu 18, le verset 15. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Bien-aimé, couvrir signifie ne pas diffuser les fautes des autres à tout vent. Notre tendance naturelle serait d'en faire un sujet de conversation, dans l'intention de vouloir simplement expliquer ou analyser les faits. Couvrir donc ne signifie pas tout excuser ou fermer les yeux sur tout. Non. Couvrir signifie protéger le faible afin qu'il ne s'effondre pas sous les critiques, car il a besoin de prière pour revenir à Dieu et se repentir. Retenons que l'amour pardonne les fautes. Il ne les colporte pas, mais cherche des circonstances atténuantes et permet ainsi un nouveau départ. Chers frères, chers sœurs, saurais-tu pardonner et aimer comme Dieu l'a fait pour toi? Bonne méditation et joie de Christ sur vous. Excellente semaine. Alléluia chez vous. L'amour est grand tout, car l'amour c'est notre Dieu. L'amour c'est croire, c'est supporter les autres. L'amour c'est aider, la vie c'est la